sun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de cinéma. Aujourd'hui, on s'intéresse à Avengers Infinity War, qui est réalisé par les frères Russo. Donc je ressors de la séance hier, j'ai pas pu aller le voir le jour de sa sortie, même si j'aurais bien voulu. Alors, pour être franc avec vous, il va y avoir du spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film. Je vais pas arrêter de spoiler, donc quittez cette vidéo si vous voulez pas gâcher votre plaisir. Allez voir le film et revenez peut-être après sur cette vidéo si vous voulez entendre ma critique. Franchement, waouh, je peux vous dire que ça faisait longtemps que j'attendais ce film parce que forcément l'univers Marvel prenait de l'ampleur, donc au bout d'un moment ça avait un intérêt que tout le monde se réunisse dans Avengers. Surtout à partir de la phase 3 où il y a eu beaucoup plus de personnages introduits. Et ce méchant Thanos qui est introduit dès l'épisode d'Avengers, le premier de 2012. Donc il fallait s'attendre à quelque chose de lourd. Ça aurait été vraiment une grosse déception si nos attentes n'avaient pas été comblées. Elles ont été comblées. Pour ma part, elles ont été comblées. J'ai vu que beaucoup de gens ont apprécié également le film. Donc c'est une franche réussite pour Marvel. Franchement, beaucoup disent que les super-héros vont s'essouffler et tout ça. Franchement, je ne pense pas qu'ils vont s'essouffler de sitôt. Non seulement parce que le film, il est extraordinaire. C'est pas un chef-d'œuvre, hein. Les chefs-d'œuvre, de toute façon, aucun Marvel ne sera un jour un chef-d'œuvre. Mais c'est du très bon divertissement. On passe le temps assez rapidement, hein. C'est 2h40 quand même le film, hein. C'est plus long du MCU et pourtant je n'ai pas vu le temps passer. Franchement, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que ça n'arrête pas, c'est non-stop, il y a tout le temps des combats, il y a tout le temps... faudrait m'expliquer quelqu'un qui arrive à dormir devant Avengers. Franchement, je sais pas comment il fait. Donc là, franchement, sur ce point-là, on est gâté. Ce qui pouvait être le piège, au final, c'était d'avoir un aussi grand nombre de super-héros à l'écran. Et encore, il n'y a pas tous les super-héros à l'écran, hein, puisqu'il en manque quelques-uns. On ne voit pas Hawkeye, on ne voit pas Ant-Man, on ne voit pas certains personnages qui ont été introduits dans Thor. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'on ne voit pas Valkyrie, parce que il me semble, je me trompe peut-être, je me rappelle plus tout à fait de la fin de Thor Ragnarok, mais il me semblait qu'elle était sur le vaisseau avec les Asgardiens. Donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas. En tout cas, on ne la voit pas dans le film, donc les choses comme ça, c'est pareil. Hawkeye et Ant-Man, on ne les voit pas non plus. On glisse leur nom quelques instants à un moment du film pour justifier leur absence, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Je veux dire, dis donc qu'on s'en débarrasse assez rapidement. Je pense que ça cache quelque chose pour Avengers 4. C'est obligé. Je vois pas. Si il n'y a pas Hawkeye dans Avengers 4, je me dis, c'est l'acteur qui s'est tout simplement en disputé avec les scénaristes ou avec les producteurs. Je ne sais pas, mais ce serait vraiment très étonnant. Là, je pense que ça nous cache quelque chose. Et puis de toute façon, le nombre de super-héros à l'écran était tellement important. On était presque à l'overdose. C'était bien géré. Il n'aurait pas fallu qu'il y en ait un ou deux de plus, parce que sinon ça n'aurait pas fait. Et franchement, je pense qu'avec Avengers Infinity War, on a atteint le maximum de super-héros qu'on peut avoir à l'écran. Dans Avengers 4, ce sera peut-être d'autres super-héros, mais il ne pourra pas y en avoir plus. Ce sera compliqué à mon sens. Pour moi, la première réussite du film, c'est Thanos. Thanos, c'est un méchant comme on n'en a jamais vu dans l'univers cinématographique de Marvel. C'est un méchant qui n'est pas là « je vais tout casser, je vais détruire l'univers ». C'est pas ça. On a déjà eu cet exemple-là avec Ronan l'accusateur, je crois qu'il s'appelle. Ronan l'accusateur dans Gardiens de la Galaxie, où sa seule motivation c'était détruire Xandar. Voilà. Là, on n'est pas dans une brute bête et méchante qui veut juste détruire quelque chose ou régner sur quelque chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement de régner sur l'univers.
c'est pas tellement de détruire l'univers, non, non. Ce qu'il veut, c'est l'équilibre. L'équilibre parce qu'il considère que quand que le monde, que l'univers a des ressources qui sont finies, et que pour permettre à cet univers d'exister, de continuer à exister, il faut réduire les populations de moitié pour rétablir l'équilibre. Donc on peut se dire, bah voilà, il veut rétablir l'équilibre, il veut détruire les populations de moitié, et elles vont se redévelopper au fur et à mesure du temps. Et grâce à son gant de l'infini et au oxygène qu'il aura pu récolter, bah, finalement de revenir peut-être 1000 ou 2000 ans plus tard pour refaire la même chose, pour permettre de remettre l'équilibre dans les mondes. Donc franchement, ces motivations sont louables, entre guillemets, mais on va dire que l'exécution est radicale. Et finalement, c'est ça qui fait que le méchant est bon, c'est déjà qu'il a une bonne raison d'agir. Il n'a pas une raison juste je vais tout casser. Il a une vraie raison d'agir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a vraiment, on voit que c'est pas un méchant de marbre. C'est-à-dire que pendant le film, à un moment, il pleure. Quand à un moment, il doit sacrifier Gamora, il le fait. Il a du mal, mais il le fait parce qu'il est dans ses convictions. Il veut vraiment faire ce qu'il a envie de faire, ce qui va le conduire à faire un choix difficile qui est de tuer la seule personne finalement qu'il aime dans le monde, dans l'univers. Et finalement, cette scène, c'est presque la scène la plus marquante. Moi, je trouve que pour moi, c'est une des scènes les plus marquantes. La musique et le côté dramatique qui est en jeu dans cette scène où il tue Gamora pour récupérer la pierre de l'âme. Ça, franchement, pour moi, c'est réussi. D'ailleurs, toutes les scènes de mort sont assez marquantes et ont été bien réalisées. Ça, il n'y a pas de souci. Et quand même, c'est assez rare dans le MCU parce que, à mon avis, on peut dénombrer les morts de personnages principaux ou on va dire semi-principaux, hein, les gros personnages secondaires quand même. C'est quand même assez rare. Hein. Je pense pas qu'on puisse ça doit se compter sur les doigts d'une main, à mon avis. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'il y ait un enjeu, c'est Thanos. C'est la concrétisation de 10 ans d'un univers étendu. À un moment, il faut quand même qu'il y ait un véritable enjeu. Ah bah là, il y a de l'enjeu, hein, parce que je me suis dit, oh, il va y avoir 1 ou 2 morts, pour histoire de corser un peu le truc. Non, tous ceux qui auront vu le film, et donc qui sont restés sur cette vidéo qui n'ont pas peur de se faire spoiler, ils savent de quoi je parle. Donc, ils sont pas allés de ma morte. Hein. Je veux dire, là, à un moment, je me suis dit, mais à la fin du film, ils ont perdu. C'était osé, remarquez, ils ont perdu. Les Avengers ont perdu. C'est le premier film où je me dis, mais en fait, voilà, ils ont vraiment perdu. Je m'attendais plutôt à un twist en disant « Oh bon, d'accord, il y aura un petit cliffhanger, mais bon, ils sont dans une mauvaise passe, mais c'est tout. » Là, non, on est vraiment dans un scénario où on se dit « Ah ouais, d'accord, ils ont perdu, Thanos a gagné. » Bon, Thanos n'a pas gagné avec non plus un plat de couture. Il est quand même blessé à la fin du film. Enfin, il a quand même accompli ce qu'il voulait faire. Il a réduit la population de l'univers de moitié. Et on voit les héros partir les uns après les autres. De moitié, on va dire, et de façon totalement aléatoire au final, parce que des héros qu'on se dit, bon, on va les retrouver bientôt parce que ce sont ceux qui ont été introduits récemment, Black Panther, Doctor Strange et tout ça. Non, pas du tout, ils sont morts, ils disparaissent dans un nuage de poussière. Très sincèrement, c'était osé, c'était très osé. Franchement, je me demande même comment dans Avengers 4 ils vont rectifier le tir, parce qu'ils vont rectifier le tir, on sait tous qu'il y a les Gardiens de la Galaxie 3, pourtant il n'y a plus un seul membre je crois qu'il n'y a plus un seul membre des Gardiens de la Galaxie qui est en vie à la fin du film, donc c'est pas possible. Spider-Man il va revenir pour la suite de Homecoming, c'est pareil, il meurt à la fin du film, donc il y a forcément quelque chose qui va se passer. La question c'est, quelles seront les morts véritablement définitives? Pour moi, il y en a plusieurs. Il y a Heimdall au début du film, il y a Loki, et peut-être Gamora, histoire de rendre peut-être les Gardiens de la Galaxie 3 peut-être un peu plus noirs, on va dire avec, bon voilà, je sais pas, mais c'est vrai, pour essayer de nuancer un petit peu le truc, on a vu déjà les 2 premiers Gardiens de la Galaxie, c'était très drôle, peut-être qu'ils vont essayer de rendre la 3e histoire un peu plus triste avec le départ de Gamora, peut-être.
ce serait osé également. Mais franchement, toutes les morts à la fin du film, j'y crois moyen hein, quand même. C'est pas possible. C'est pas possible parce que déjà, on sait quels films vont sortir et quels sont les contrats des acteurs. Et c'est pas possible parce que sinon, il reste plus personne et la moitié de l'univers est décimée. Donc c'est pas possible. Il y aura quelque chose, il va y avoir des univers parallèles, des retours dans le temps, des choses comme ça. On ne sait pas, mais à la rigueur, j'aurais tendance à dire que ce cliffhanger, c'est le meilleur qui pouvait arriver. Parce que pendant un an, bah, on est dans l'expectative. Et ça, c'est pas mal. Franchement, un cliffhanger où on dit putain, merde. Voilà, bah, ça, c'est le meilleur des cliffhangers qu'on peut avoir. J'aurais tendance à dire que le film réussit sur ce point-là. Et il réussit encore mieux. Une petite chose que j'ai notée quand même, c'est que d'habitude, dans les fins des Marvel ou choses comme ça, on a un beau générique de fin avec de la 3D ou des choses comme ça. Là, c'est rien. C'est-à-dire qu'on est sur le nom des acteurs qui sont juste mis en surbrillance sur du noir avec une musique triste. Et rien d'autre. Pas de 3D, rien. Vraiment pour souligner la dramatique de ce qui vient de se passer avant. C'est-à-dire que Thanos a gagné. Et ça, franchement, c'est vachement bien. Parce que là, pour le coup, on a vraiment un Marvel qui sort de l'ordinaire et qui ose faire des choses. Alors là, franchement, chapeau. J'ai vraiment adoré ce film. Pour moi, c'est vraiment la consécration de 10 ans de build-up. Franchement, il est top. Allez le voir. Ça mérite toute votre attention. Et pour moi, pour l'instant, les frères Russo font un sans faute. Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War que j'ai moins aimé quand même, mais qui reste tout à fait bien, et Avengers Infinity War qui est véritablement un carton où on voit qu'ils ont vraiment pris plaisir à faire ce film. Ils sont vraiment fans de comics et d'ailleurs j'encourage, j'espère, je sais plus si ils vont continuer dans... Alors déjà ils vont faire Avengers 4, après je ne sais pas s'ils vont continuer, je crois que oui. Franchement c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce duo de réalisateurs, ces frères Russo, pour moi c'est véritablement ceux qui ont compris l'ADN de Marvel et qui arrivent le mieux à le faire fonctionner. Même si de temps en temps il faut effectivement avoir des réalisateurs autres qui apportent leur vision, notamment moi je pense au réalisateur de Gardiens de la Galaxie qui a vraiment sa vision personnelle qui est véritablement bonne. Quoique les frères Russo ont réussi à retranscrire les Gardiens de la Galaxie dans leur thématique, avec la musique, avec on va dire un petit peu le côté décontracté des Gardiens de la Galaxie. Ils ont réussi à refaire comme le réalisateur de Gardiens de la Galaxie. Alors franchement, je dis chapeau parce que c'est pas forcément évident, parce que c'est pas du tout le style qu'ils ont l'habitude de faire. Mais franchement, c'est bien géré. On croirait même que James Gunn a lui-même tourné les scènes des Gardiens de la Galaxie. C'est très fort. Ça permet d'avoir une véritable continuité. Et là, sur ce plan-là, j'ai rien à dire. Je parlerai également de la mort de Vision, qui pour moi est aussi une des morts marquantes. Et pour moi, la scène où la sorcière rouge essaye de détruire la pierre est une des meilleures scènes du film, si ce n'est la meilleure, je trouve. Parce qu'on voit vraiment le dramatique de la scène sous nos yeux. Et Thanos qui reste toujours impassible en disant oh, non, c'est pas grave, je remonte le temps et ensuite je retute Vision. Donc Vision meurt quand même 2 fois en l'espace de 2 minutes. Je vois certaines incohérences, surtout dans le gant de l'infini. D'accord, on voit qu'il a été fait dans une forge. Moi, ce qui me tracasse, c'est qu'on en voit partout. Alors, ça veut dire qu'ils avaient. Enfin, à un moment, on voit qu'il y avait des gants de l'infini dans la forge. Et je me dis, mais pourquoi en faire plusieurs ou c'était déjà des anciens artefacts qu'ils faisaient pour emprisonner les pierres, mais pourtant, à quoi ça sert d'en avoir plusieurs des gants? Un seul suffit, puisque finalement, il y a 6 pierres. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas le double. Donc, pourquoi faire plusieurs gants? Bon, ça j'ai pas très bien compris. Et puis en plus il y en avait déjà dans Thor Ragnarok. Il y a un gant qui est renversé par Hela à un moment du film où il dit oh ça c'est du fake. Bah oui mais pourquoi il est là le gant? Pourquoi il y en a plusieurs? C'est ça la question. Pourquoi ils se sont amusés à en faire plusieurs? Il me semblait que
À un moment dans le film, on a quasiment essayé de nous faire comprendre que le gant avait été fabriqué pour Thanos. Bah oui, mais pourquoi il en existait avant alors du coup, ou alors des fausses copies, enfin je comprends pas. Bon, c'est un petit peu le point où j'ai pas trop bien compris pourquoi il y avait ça. D'ailleurs, tout le passage dans la forge, on voit Peter Dinklage qui joue dans Seigneur des Anneaux, qui fait Tyrion Lannister. Ça n'a pas grand chose, c'était juste l'histoire de le mettre dans le film, j'ai l'impression. Franchement, je vois pas tellement l'intérêt qu'il a dans le film. Bon, et d'ailleurs, toute la partie forge aurait pu être zappée, à mon avis, dans le film. Je pense qu'ils auraient tout simplement dû, alors ça aurait peut-être été moins bien, je sais pas, il aurait fallu articuler ça différemment. Je pense qu'ils auraient dû aller à la forge, qu'on aurait dû ne plus les voir du tout, faire une ellipse, et quand, effectivement, à revenir quand ils arrivent au Wakanda, grâce à la hache, bah, ils auraient dû revenir juste là. Et en fin de compte, il n'y avait pas besoin de raconter tout ce qui s'est passé dans la forge. Pour moi, c'est des scènes qui auraient dû être coupées au montage, parce que franchement, elles ne servent pas à grand chose. Et il n'y a rien de spécial. Franchement, il n'y a rien de spécial. Voilà, c'était donc ma critique de Avengers Infinity War. J'ai adoré. J'attends forcément la suite. Alors la suite, ça va être non seulement au milieu de cette année, cet été, il y a Ant-Man and the Wasp. Donc ça, c'est on va pas dire c'est pas la suite directe, mais ça va forcément, il va y avoir des événements qui vont se dérouler et qui vont amener Avengers 4 dans ce film également. Et enfin, on aura Captain Marvel au début de l'année prochaine, avec donc une nouvelle super-héros qui va, à mon avis, faire la différence dans Avengers 4, puisqu'elle est visée à la fin de Infinity War. Donc, à mon avis, le dénouement du Avengers 4, ce sera avec elle que ce sera vraiment important, puisque on a l'impression qu'ils ont besoin d'elle pour réussir à défaire Thanos. Et d'ailleurs, je me demande vraiment comment ils vont faire, parce que Thanos, il a gagné. Donc ça ne sous-entend que forcément un retour dans le temps ou des univers parallèles. Et d'ailleurs, je mets un petit bémol sur les univers parallèles ou les retours dans le temps. C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les films. Les retours dans le temps, ça va encore. Les univers parallèles, à un moment, ça devient extrêmement compliqué à appréhender pour beaucoup de gens. J'ai peur qu'ils s'égarent dans des univers parallèles et après les gens ne vont plus rien comprendre. Dans les Marvel, les comics, alors moi j'en ai jamais lu, hein, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un paquet d'univers parallèles. Je regarde un petit peu la série Arrow, il nous parle de Terre 2, Terre X, machin et tout ça. Au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu le foutoir, donc il faut absolument pas qu'ils rentrent. L'univers, il est très cohérent, il faut pas qu'ils essayent d'inventer des choses complètement farfelues pour le retour de situation. Voilà ce que j'ai pensé du film Avengers Infinity War. Courez dans vos salles de cinéma les plus proches et allez le voir, il vaut le coup. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des remarques, des critiques particulières, je vous invite à les poster dans les commentaires. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.